Bonjour et bienvenue à notre session à propos de la subvention artiste en école. Euh, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis Cheryl Mickey, consultante de programme au Conseil des arts du Manitoba. J'aimerais commencer par reconnaître que le Conseil des arts du Manitoba reconnaît qu'il effectue son travail sur le terre des nations autochtones au Manitoba. Nous aimons souligner que nos bureaux sont situés sur le territoire du traité numéro 1, le territoire traditionnel du peuple Anishinaabe, Ininu, Cri, Ojibwe, Dakota, Dene et sur le territoire ancestral de la nation métisse. Nous respectons les traités qui ont été conclus sur ce territoire. Nous sommes conscientes des écarts de privilèges, nous reconnaissons les torts et les erreurs du passé et nous engageons à faire des progrès en partenariat avec les collectivités autochtones dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Le Conseil des arts du Manitoba s'est engagé dans une démarche qui respecte et reconnaît la vision du monde et la culture créatrice distincte des collectivités autochtones, tout en visant à faire de l'expression artistique autochtone une source de fierté pour tous les Manitobaines et Manitobains. Nous enregistrons la présentation ce soir, mais la partie avec questions et réponses ne sera pas enregistrée. Alors, donne-moi une seconde et je vais partager mon écran ici pour commencer la présentation ici. Alors, toutes sur les subventions artistes à l'école. Alors, notre présentation aujourd'hui, un survol du programme Artistes à l'école, un revue des objets des subventions, les critères de partenariat, les coûts qui sont admissibles, le montant de la subvention, les contributions de l'école, formulaire de l'engagement de l'école, le processus d'évaluation et comment obtenir de l'aide pour vos demandes. Et puis, après cela, on va ouvrir pour avoir une discussion si vous avez des questions et des réponses. Et voilà. Alors, comme vous le savez, le Conseil des arts finance la création et le partage des arts dans toute la province. Nos subventions sont groupées selon le type d'activité, soit la création de l'art, le partage d'art, l'apprentissage ou l'étude de l'art, etc. Alors, le programme Artistes à l'école fait partie des subventions partage. Et voici, juste en quelques mots, Artistes à l'école. Ça finance des projets de collaboration entre les artistes et les enseignants afin de dispenser une éducation artistique aux élèves. Il y a 2 dates limites par année, le 5 juin, et ça, c'est pour les projets qui se déroulent de septembre à la fin de juin, l'année scolaire, et aussi le 5 octobre pour les projets qui se déroulent de janvier à la fin de juin. Les montants du subvention, si le projet a un artiste, c'est jusqu'à 7 500 $ et s'il y a 2 artistes ou plus qui travaillent sur le même projet, ça peut être jusqu'à 15 000 $. En raison de la COVID-19, les écoles peuvent participer à 2 projets au lieu de un seul projet au cours de l'année scolaire 2022
2023. Les artistes, ils peuvent participer à plusieurs projets au cours de l'année et les artistes aussi peuvent, peuvent soumettre plus qu'une demande pour chaque date limite. C'est le seul programme de subvention où c'est possible de soumettre plus qu'une demande à la date limite. Euh, mais pour tous les artistes, il y a un maximum annuel de 30 000 qu'une seule artiste peut recevoir du Conseil du Manitoba. Alors ça, c'est une limite. Euh, oui, mais une autre chose qu'on va parler ce soir, c'est il y a aussi un encouragement pour travailler dans le Nord ou dans les régions éloignées. Et ça, c'est 1 500 $ de plus que la subvention. Alors, nous allons examiner chaque point plus en détail. Alors, commençons. Quels sont les objets des subventions artistes à l'école? Alors, les subventions profitent aux élèves du Manitoba. Notre mission est de faire découvrir aux élèves une variété de disciplines artistiques de la maternelle à la 12e année. Nous sommes conscients que l'art non seulement permet aux élèves de réaliser leur potentiel créatif, mais qu'il est aussi un précieux outil d'apprentissage, les arts. Les projets pratiques non seulement enseignent des concepts fondamentaux comme les formes, les sons et le mouvement, mais ils renforcent aussi des acquis plus complexes en mathématiques, par exemple, en sciences, même en la technologie. Alors, grâce au programme, nous voulons également stimuler chez les élèves une passion durable pour les expressions artistiques. Alors, ça, c'est les grands buts du programme. Alors, comment comptons-nous offrir ces expériences aux étudiants? Bien, c'est par le biais de projets collaboratifs entre artistes professionnels et les enseignants. Les artistes, ils ont une vaste créativité et une richesse d'expérience. Ils utilisent des méthodes et des matériaux qui reflètent leur esprit créatif. Les enseignants connaissent le curriculum, le milieu scolaire et les besoins des élèves. Alors, dans ce mode de collaboration, ils peuvent offrir une expérience unique et inspirante aux élèves. Alors, comment peut-on trouver un associé avec qui travailler? Pour les enseignants, vous pouvez contacter votre Conseil des arts local, peut-être votre centre communautaire ou votre centre d'amitié pour obtenir des renseignements pour les artistes locaux. Les artistes, si vous cherchez une école pour travailler, adressez-vous peut-être à des enseignants que vous connaissez toi-même, aux parents peut-être, les parents des enfants d'âge scolaire, ou appelez le bureau de votre division scolaire parce que vous pouvez voir s'il y a une personne de ressources qui s'occupe des projets spéciaux pour les écoles. Mais aussi, je veux introduire une ressource que nous avons créée ici au Conseil et c'est une site web spécifique. Ça s'appelle artistesalécole.ca.
Et ici, il y a une liste d'artistes qui sont reconnus par le conseil comme des artistes professionnels, des gardiens du savoir autochtone ou des professionnels des arts et de la culture. Et ces artistes ici, ils ont de l'expérience de travail auprès des élèves et ils sont déjà dans notre système et puis alors ils peuvent demander une subvention du Conseil du Manitoba. Alors, je vous invite de regarder la liste ici des artistes et si vous cliquez sur un des photos, vous verrez que il y a des descriptions à propos de quelle sorte de projet les artistes ils veulent faire avec les étudiants. Ils ont aussi peut-être des exemples, des photos des projets, aussi leurs coordonnées sont là pour que les enseignants peuvent leur contacter directement. Et puis aussi, il dit en quelle langue ils travaillent et puis aussi quelle région du province d'où ils veulent voyager. Alors, voilà, c'est une très, très bonne ressource là pour vous aider. Alors, pour les subventions artistes à l'école, oui, une collaboration, mais c'est l'artiste qui associé qui soumet la demande. Euh, une autre chose, lorsque je fais référence à artiste euh, dans les catégories artistiques, nous avons plusieurs catégories d'artistes. Alors, ce sont des artistes professionnels et ceux et celles où l'art, leur boulot. Euh, ils, euh, ils sont payés pour leur création ils font des exhibitions, des choses comme ça. Il y a aussi des personnels des arts et de la culture. Et ceux ici, c'est peut-être, ils ne sont pas peut-être au niveau d'artistes professionnels, mais ils travaillent dans et autour de les arts. Et puis peut-être ils travaillent dans les organismes artistiques, tu vois, les choses comme ça. Il y a aussi les gardiens du savoir autochtone, les groupes artistiques professionnels et aussi les organismes artistiques professionnels qui peuvent aussi faire des demandes dans cette subvention. Mais une note là, c'est si l'organisme reçoive une subvention de fonctionnement avec le conseil, celles-là, ils ne sont pas éligibles. Alors ça, c'est ce que je veux dire quand je dis artiste. Il y a plusieurs sortes d'artistes. Alors, oui, OK. Les informations de l'enseignant, ils sont tout de même consignés sur la demande. Nous avons, ça c'est une nouvelle fonctionnalité dans la demande qui vous permet de inviter l'enseignant directement à partir du formulaire de demande. Alors, ça fonctionne comme tu es dans la demande en ligne et tu mets les coordonnées et tu peux envoyer un courriel directement à partir du demande. L'enseignant confirme sa participation et reçoit un lien vers le formulaire d'engagement de l'école. L'enseignant soumet le formulaire dûment rempli à l'artiste et puis c'est l'artiste qui le télécharge vers la demande. Alors, ce processus, ça donne l'effet que l'enseignant et l'artiste peuvent recevoir notification de la décision
de la subvention et aussi après que le projet est fini, ça nous permet de contacter l'artiste et aussi l'enseignant pour qu'il peut partager des commentaires après la fin du projet. Alors, quels sont les paramètres autour des projets qui sont éligibles dans la subvention? C'est vraiment très adaptable pour permettre de créer un projet qui, selon vous, répond le mieux aux besoins de tous les participants, les artistes, les enseignants et les étudiants aussi. Il y a quand même quelques exigences. Les activités doivent se dérouler pendant les heures de classe. L'enseignant doit être présent avec l'artiste et les projets doivent être achevés au cours d'une année scolaire, oui. Mais évidemment, avec le COVID-19, et il y a quelques projets qui ont été retardés ou reportés. Et alors, s'il y a une interruption, appelez-moi et nous discuterons des options pour votre projet. Une autre de nos critères est que la majorité des artistes qui participent dans le projet, ils doivent être manitobains. Mais autrement, les projets peuvent être présentiels ou virtuels, peut être dehors si vous voulez. Oui, vraiment, c'est à vous à décider en quelle façon vous voulez travailler. Peut-être tu veux travailler une courte durée, peut-être c'est vraiment intense chaque jour pendant une ou 2 semaines, si vous voulez travailler comme ça, ou peut-être c'est un projet à longue durée, peut-être 2 jours par mois pour 6 mois, quelque chose comme ça, si vous voulez. Euh, euh, c'est mieux si il y a le projet est lié au curriculum ou fondé sur les thèmes du curriculum. Mais c'est vraiment l'enseignant et l'artiste qui décident la structure qui convient le mieux aux élèves, vraiment. Alors, les montants du subvention, encore une fois, un artiste dans le projet, c'est jusqu'à 7 500 $ par demande. S'il y a deux artistes ou plus qui travaillent ensemble sur un projet, c'est jusqu'à 15 000 $ par demande. La prime d'encouragement pour le Nord et les régions éloignées, ça c'est 1 500 $ supplémentaires par artiste qui se rend au Nord ou dans une collectivité éloignée. Et le déplacement, ça peut être c'est est à l'ouest ou nord ou sud, mais il y a une tu as besoin de déplacer pour le projet. Et aussi, le montant de la prime d'encouragement est distinct du budget du projet, alors ce n'est pas inclus dans le 7 500, par exemple. C'est c'est supplémentaire. OK, merci. Alors, les dépenses qui sont admissibles dans euh, dans cette subvention, alors les honoraires artistiques pendant l'interaction avec les élèves. Ici, nous n'avons pas un taux fixe pour les honoraires d'artistes, mais
50 $ par heure, ça c'est vraiment habituel, mais c'est à vous à décider. Le temps pour l'artiste pour planifier, pour préparer, pour s'installer, ceux aussi sont admissibles. Euh, et encore, le taux n'est pas fixe, mais le taux est euh, habituellement, c'est moins élevé que les honoraires artistiques. Les honoraires pour des contributeurs, s'il y a des personnes qui vous aident à présenter les matériaux, les fournitures, location d'équipements et si vous faites des achats d'équipements, c'est juste un part de ces achats qui est éligible. Aussi, si vous déplacez pour le projet, le kilométrage pour déplacement de plus de 20 kilomètres et aussi l'indemnité quotidienne pour location de voitures, les vols, hébergement et repas pour déplacement de plus de 100 kilomètres. S'il y a des autres coûts pour le projet, seulement donnez-moi un appel et on discuterait et on verra si c'est une dépense éligible. Alors, la contribution de l'école. Alors, euh, les écoles, ils sont encouragés à faire une contribution financière au projet. La recommandation du conseil est de 20% des coûts du projet, mais la contribution n'est pas obligatoire. Et ça, je veux stresser ça parce que il y a quelquefois du confusion là. Ce n'est pas obligatoire parce que nous savons qu'il y a des écoles qui n'ont pas les ressources pour faire des projets extra. Et puis, on ne veut pas que ça pose euh, euh, un obstacle, oui, pour participer dans notre programme. Alors, c'est là pourquoi ce n'est pas obligatoire. Mais les écoles peuvent contribuer dans des autres façons. Il peut s'agir d'une contribution en nature de matériaux. Et aussi, il y a dans le formulaire d'engagement de l'école, il y a une section là où le support apporté par l'école peut être détaillé. Euh, une chose, c'est que le budget du Conseil du Manitoba, c'est limité en réalité. Alors, plus que les écoles peuvent contribuer, plus de projets nous pouvons financer et plus d'étudiants nous pouvons rejoindre. Alors, j'ai mentionné le formulaire d'engagement de l'école. Alors, il y a un formulaire et euh, le formulaire rempli est vraiment obligatoire pour soumettre une demande euh, euh, aux subventions artistes en école. Et, euh, et c'est dans le formulaire, il y a quelques sections et là, et c'est pas vraiment long. C'est juste, il présente les détails du support financier de l'école. Euh, et une chose qui est vraiment, vraiment importante, c'est que le formulaire doit comprendre le nom de tous les artistes et les collaborateurs du projet. Chaque personne qui va travailler avec les étudiants, ils doivent être nommés dans le formulaire. Et ça, c'est parce que c'est l'école qui dit avec ce formulaire-là que les participants du projet, ils respectent les exigences en matière d'autoration pour travailler dans l'école. Alors, ces exigences peuvent être les informations à jour du casier judiciaire,
les personnes vulnérables, du registre concernant les mauvais traitements, les procédures relatives à la COVID-19. Alors, toutes les personnes nommées, ils doivent respecter ces exigences de l'école et l'école dit oui, ces personnes sont approuvées pour travailler avec nos étudiants. Alors, et la formulaire doit être signée par le directeur. OK. Voilà, ça c'est tout à propos de faire la demande. Alors, qu'est-ce qui arrive après qu'on fait la demande? Oui, il y a un processus d'évaluation. Les demandes sont évaluées par un comité d'enseignants et d'artistes. Euh, il regarde la demande et il regarde pour en déterminer en fonction de la valeur éducative et la valeur artistique des projets, les répercussions du projet sur les élèves et leur collectivité aussi et à la faisabilité aussi des projets. Euh, euh, il y a une liste des questions que les évaluateurs utilisent quand quand il regarde aux demandes. Et cette liste de questions, il se trouve dans les lignes directrices du programme Artistes à l'école. Et alors, je vous encourage de les lire parce que ça te donne peut-être une impression de c'est quoi qu'il regarde, c'est quoi qu'il cherche dans la demande. Um, les résultats, ils sont annoncés à propos 2 mois, 2 mois et demi après la date d'échéance. Alors, si la date limite est le 5 juin, les résultats sont annoncés à mi-août. Et puis, si la date de limite est le 5 octobre, les résultats sont disponibles à la mi-décembre. Alors, les résultats. Alors, si vous recevez une subvention, yeah, on fait la petite danse là. Et puis, une des choses à faire, c'est de juste vérifier le montant qui est accordé parce que peut-être, ça peut être une subvention partielle. Et ça arrive la plupart des fois, c'est parce que nous n'avons pas assez de budget pour donner une subvention à 100% pour chaque demande. Peut-être ça arrive. Alors, le minimum que ça va être, c'est 75% de la demande. Alors, juste, oui, c'est une chose juste à regarder si vous recevez la subvention. Et puis, il y a une entente de financement qui va être complétée par l'artiste et cela, c'est dans le portail où la demande est faite aussi. Et le paiement, c'est en 2 versements. Le premier paiement, c'est à 90% et ça arrive à propos 1 mois avant la date du début du projet. Et la dernière 10%, c'est payé suivant l'approbation du rapport final. Et nous avons besoin que vous soumettez un rapport final dans les 18 mois suivant l'attribution. Alors, mais les autres résultats, c'est peut-être si vous ne recevez pas la subvention, appelez-moi ici au Conseil des arts et pour recevoir des commentaires des évaluateurs de votre demande. Et parce que peut-être il y a quelques petites choses, il y avait peut-être des questions qu'il ne trouvait pas les réponses dans la demande, des choses comme ça. Et vous pouvez retravailler la demande
en fonction des commentaires et vous pouvez la soumettre à nouveau à la prochaine date limite. Et je vous en prie de ne vous découragez pas parce que ce n'est pas personnel, ce n'est pas à propos de vos qualités ou des choses. C'est la plupart des fois, c'est juste que nous recevons toujours plus de demandes que nous avons un budget pour, euh, pour donner des subventions. Alors, oui. Alors, essayez encore oui, et cherchez les commentaires et de l'aide avec l'application. Oui. Et puis, oh, oui. Je ne sais pas pourquoi. Cette fichier ici, c'est tout artistique là. Ouh, yeah, anyways, je ne sais pas pourquoi. C'est ça pour cette page ici. Mais, OK, la prochaine date limite, c'est le 5 juin. Et les demandes de subventions en ligne, ils sont dus au 23h59 le 5 juin. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas jusqu'aux dernières minutes parce que peut-être il y aurait quelque chose avec l'Internet ou quelque chose comme ça. Alors, c'est mieux de le faire pendant la jour ou s'il y a aucun problème, vous pouvez nous contacter et on peut vous aider. Il y a aussi des demandes en papier et je vais parler de ça dans juste une minute. Alors, si vous faites vos demandes de papier, il faut les envoyer par le 5 juin et le cachet de la poste faisant foi. Alors, où trouver l'assistance à la présentation des demandes? Moi, je suis la consultante de programme pour artistes en école, mais il y a aussi 4 autres consultantes de programme ici au Conseil et nous sommes ici pour répondre à vos questions. On peut lire l'ébauche de la demande avant que vous le soumettiez et on peut vous donner des conseils. Peut-être il y a quelques sections qui peuvent être un peu plus claires ou peut-être il y a quelque chose qui manque. On peut les identifier pour vous avant que vous faisiez la soumission officielle. Nous avons aussi, on peut transmettre les commentaires des évaluateurs et nous avons aussi des ressources pour vous aider. Nous avons un blog sur notre site web. Et ça comprend des conseils et des tutoriels sur les choses comme comment faire une rédaction d'un CV artistique, comment créer un profil avec le conseil en ligne. Nous avons des interviews avec d'anciens évaluateurs et c'est vraiment, vraiment éclairant, si vous voulez. Comme, il parle à propos de c'est quoi qu'il cherche dans une demande quand il le regarde. Et oui, il y a vraiment, vraiment des bons points là-dedans. Et aussi, nous avons des conseils à propos de de soumettre les demandes aussi. Une autre chose que je veux mentionner, à propos de l'accessibilité. Oui, comme j'ai dit, nous avons, vous pouvez faire les demandes hors ligne. Pour les demandeurs, c'est si vous avez accès limité à l'Internet, vous pouvez faire votre demande en papier. Nous offrons aussi de l'aide financière
pour la procédure de demande de subvention. Et ça, c'est pour les demandeurs sourds ou vivant avec un handicap, les groupes artistes et organismes de sourds ou de personnes handicapées. Et nous avons des fonds pour soutien lié au handicap et services pour créer un profil dans notre système de demande en ligne, assistance pour remplir une demande et aussi assistance pour soumettre le rapport final. Alors, si vous voulez plus d'informations à propos des autres formats ou l'accessibilité, s'il vous plaît, contactez notre équipe à helpdesk@artscouncil.mb.ca. C'est une très, très bonne équipe. Et vous avez aussi le numéro de téléphone là. C'est sans frais et c'est 1-866-994-2787. Et voilà, si vous avez aucune question, n'hésitez pas à communiquer avec notre service d'assistance ou encore vous pouvez nous appeler et parler avec une de nos consultantes.